Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Bab. Aujourd'hui, on se fait la revue d'une box de chez Asmodus, la Lustro. Et on voit ça tout de suite dans le détail. Bon voilà, on se retrouve maintenant pour le déballage. Et on va recevoir la box dans une boîte en plastique rigide sur laquelle on va retrouver la marque, le modèle. Donc là ici ce sera Lustro avec les 200 watts que la box peut donner. Ici on va avoir quelques petites spécifications sur la box, la marque. Ce qui va nous intéresser ici ce sera le flash code d'authentification, donc à rentrer sur le site d'Asmodus. On ouvre la boîte, à l'intérieur on va fatalement retrouver la box, voilà, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. On continue, en dessous on va retrouver des petits flyers. Voilà, donc ici on aura une petite carte tout simplement disant qu'il faut faire attention à ces wraps, donc pas mettre des wraps déchirés. Hop, la carte de garantie avec les différents contacts au dos, un manuel d'utilisation qui sera exclusivement en anglais, mais on a pas mal de petites photos et on s'en sort très bien. Donc la box en mode power, elle va délivrer de 5 watts à 200 watts. En mode TC, donc contrôle température, ce sera pareil, 5 watts à 120 watts. Au niveau de ses dimensions, elle va faire 80,4, 36 et 40,5. On aura un pin qui sera en inox et sur ressort. Le port USB, donc là ce sera un type C qui servira pour les mises à jour. On va retrouver justement le câble, donc USB et USB-C. On va y loger les accus. Et là, hop, encore une petite surprise. Donc pour loger les accus, c'est pas compliqué, hein, il suffit d'appuyer sur le petit piton, là, voilà. Ici on a un petit piton, on la ressort. Donc ce sera à l'inverse, ça sera toujours sur le négatif. Hop, 5 clics pour l'allumer. Et voilà, notre petite surprise. En fait, la box va vous demander si vous voulez marier vos accus. Donc le mieux c'est clairement de le faire, donc toujours mettre des accus qui ont le même cycle, c'est à dire que décharger en même temps, charger en même temps, c'est important, ça fait partie de la durée de vie de vos accus, et là ici la box clairement le demande. Voilà, donc là ici je marie mes accus parce que j'ai pas de souci avec. Donc on sera sur l'écran tactile. Hop. Voilà, on va voir un petit peu les différents menus. Donc là, on sera pour le mode power. On aura les volts, les ohms, le petit cadran, les watts. Enfin, on a vraiment un écran qui est assez complet. Là ici, voilà, en glissant vers le bas comme ça, on va pouvoir changer l'attaque. Donc soit en fait on sera en hide, soit on sera en normal, ou alors on sera en soft. En appuyant 5 fois on rentre directement dans le menu. Donc là ici avec le petit crayon on va avoir la limite de puff. Là on aura le compteur de puff qu'on pourra remettre à 0 juste en appuyant sur le petit onglet. Là on aura donc soit en réel soit en fun pour le petit cadran. Bon, moi je laisse en réel, mais c'est vrai qu'il est assez petit et on s'en rend pas vraiment compte. Donc là on sera sur le pour les mises à jour tout simplement, la version du chipset. Donc là on pourra choisir également donc le medium, le high ou le soft. Ici ça va être pour allumer ou éteindre les LED. Bon, moi je les laisse parce que je trouve ça vraiment sympa. Ici ce sera justement pour choisir la couleur de sa LED, donc on aura 3 couleurs. On va avoir le rouge, le vert et le bleu. Là ce sera pour choisir son mode de déverrouillage.
donc soit par slide, soit par clic. Ici, ce sera la limite de vos puffs, donc 10 secondes, c'est largement assez. Hein. Et là, on aura un outil de relecture de résistance, sur laquelle on pourra justement ajuster aussi sa résistance, soit en plus, soit en moins. Donc les petits gadgets en plus, donc là, il faudra monter, il faudra slider vers le haut. On choisira la lampe torche, voilà, qui aura 2 puissances, donc une intensité à une LED ou à 2 LED. Hop, ici je passe en mode infrarouge, que je ne maîtrise pas du tout, mais qui est quand même super pratique. Donc hop, voilà, juste en passant la main devant, en fait je fais défiler mes menus. Voilà, et j'arrive pas à le faire tout le temps, ça... Voilà, moi ça m'a énervé, mais je trouve ça vraiment génial au niveau de l'innovation, c'est vraiment bien foutu. Hop, je le remets en normal, en tactile, ça me va très bien. Donc maintenant on va rentrer un petit peu dans le cœur des menus, hein, vraiment. Voilà, hop, ici on est sur le power. Je le tourne, voilà, pour le contrôle température. Donc là ici, pour choisir son fil, il va falloir rester appuyé sur température. On aura les différents SS, le TI et le NI 200. Donc on aura SS 304, 316. Pour le mode curve, c'est pareil, hein, on reste appuyé sur les secondes ou les watts selon comment elle est configurée au départ, et on vient régler tout simplement donc le plus, le moins, avec le nombre de secondes qu'on veut, mettre ses watts. Donc à gauche ce sera les watts et à droite ça sera les secondes. Donc ici il est en secondes, voilà, j'appuie dessus, il passe en watts, voilà, et on voit que ça change. Le mode curve, personnellement, je ne l'utilise pas. Le TCR, qui servira pour ceux qui veulent vaper avec les coefficients de chauffe. Et pour le mode wattage, voilà. Pour changer, on a juste à appuyer sur les watts, tout simplement. Donc là, c'est à 38. Et voilà. On règle ça et on est bien. Donc toujours pareil. 5 clics pour l'éteindre en appuyant sur le petit bouton là après, parce que ça je voulais pas montrer, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc le petit bouton là, le petit bouton rouge pour l'éteindre, et là on va voir un petit peu les couleurs des différentes LED. Donc le rouge, on l'a vu, maintenant on va voir le vert. Hop, voilà, bon. On continue. Là ici on va se mettre au bleu. Hop, et voilà. Bon, c'est sympa, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, c'est une bonne petite box. Et on se retrouve maintenant pour le débrief. Donc que vous dire de cette box? On va commencer tout de suite avec son design. Et là, pour son design, pas de grande surprise, on a une bonne prise en main. On aura un petit peu de poids quand même parce que c'est vrai qu'elle est lourde, mais voilà, c'est compensé largement par le fait qu'elle soit toute douce, par le fait qu'elle soit hyper ergonomique. Elle a vraiment bien été conçue au niveau de son design. On va avoir là ici la petite LED qui va remonter, donc la petite 32 LED ici qui va remonter quand on fera fire. Le bouton qui sera sorti, on aura 3 couleurs au choix. On pourra changer là ici également au niveau du chipset, mais là je reviendrai sur le chipset. Voilà, un design qui est vraiment très bien à mon goût. Maintenant justement on va parler du chipset, et là pour le chipset, pas de grande surprise, c'est de l'Asmodus. Les chipsets ont déjà fait leur preuve, c'est de la qualité. Et encore une fois, j'ai pris une nouvelle claque.
Une nouvelle claque, alors pas tant niveau, voilà, oui, si elle est plus réactive, machin, etc. Non, si vous avez la Minikin V2, ce sera plus ou moins la même vape. Maintenant, ce qui m'a mis la claque, clairement, c'est au niveau des petits gadgets qu'on va avoir en plus. C'est-à-dire les LED. C'est hyper pratique. Le fait d'avoir l'infrarouge, c'est-à-dire que comme ici, c'est un écran tactile, je me rappelle que sur la Minikin V2, voilà, à force de passer son doigt dessus, l'écran était gras et tout. Donc même si j'ai gardé, parce que c'est l'habitude, hein, hop, je passe le doigt dessus pour la déverrouiller, etc. Mais on a la possibilité de pouvoir switcher et de naviguer dans les menus juste en passant le doigt devant, sans toucher l'écran et avec le système infrarouge, et ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est un petit produit geek et vraiment ça m'a plu. Maintenant on va parler du rapport qualité-prix. Donc pour son rapport qualité-prix, là ici ça me gêne un peu parce qu'elle est un peu plus chère au départ que les box de base, enfin que les box pris dans mon créneau, j'ai envie de dire. Donc elle perd un petit peu de points, mais clairement, voilà, vous en avez largement pour votre argent, c'est une petite tuerie. Au niveau de la finition, c'est parfait. Au niveau du chipset, ben, c'est parfait. Il n'y a rien à dire dessus, c'est encore un produit de qualité. Bon, c'est de la Asmodus, il n'y a pas à dire beaucoup plus, hein. C'est vraiment un petit produit de qualité, j'ai adoré. Donc maintenant, c'est une box que je vais conseiller, oui, clairement, pour tous ceux qui aiment bien justement les Asmodus, les petits trucs un petit peu, ben, les petites box un petit peu geek, machin, mais surtout à ceux qui veulent un double accu qui ne prenne pas de place. Voilà. Double accu qui prend pas de place, elle est plus petite au niveau de sa largeur que la Minikin. Voilà. C'est juste une petite dinguerie cette box. Donc vraiment oui, je vous la conseille. Si vous avez l'occasion et que vous en voulez une, sautez dessus, vous serez vraiment pas déçus. Là-dessus, il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à vos amis si vous avez eu des informations intéressantes pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être au courant des actualités de la chaîne et des vidéos à venir. Et sur ça, une bonne vape et à bientôt.